Bonjour Claude Maluret, bienvenue. Bonjour. Vous êtes sénateur, président du groupe Les Indépendants et membre d'Horizon. Vous êtes également médecin, vous avez dirigé Médecins sans frontières, avocat. Et alors, j'ai appris grâce à Soisy que vous étiez devenu une star des réseaux sociaux en raison de vos prises de parole remarquées et saluées au Sénat, et notamment lorsqu'il s'agit de condamner l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et je voudrais commencer avec cela. Ça tombe bien, on est en pleine... Voilà. Lorsque vous regardez ce qui est en train de se passer, et avec votre recul et votre expérience, ce que vous réalisez? Non seulement je réalise, mais je crois que je ne suis pas le seul à réaliser, et je pense que la situation est extrêmement grave. Vous avez montré tout à l'heure, il y a un instant, les sondages. Alors je pense que ces sondages sont trop éloignés que les choses ont changé beaucoup pendant les 3 semaines qui viennent. C'est d'ailleurs notre boulot, évidemment. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus paniquer. Mais les sondages tels qu'ils sont faits aujourd'hui montrent que la situation est très grave. Vous avez d'un côté un Front National dont on connaît les thèses et dont on connaît surtout le programme économique qui est la France en faillite immédiatement, évidemment. On a le pseudo-Front populaire de l'autre côté qui en 24 heures a changé où le PS a changé une position anti-Mélenchon avec Glucksmann contre Mélenchon, et aujourd'hui Mélenchon sans Glucksmann, qui s'est fait congédier comme un palefrenier. Et vous avez au milieu un ensemble de démocrates, je dirais, moi, ce que j'appelle un front républicain à constituer, mais qui aujourd'hui n'est pas constitué, où tout le monde est en train d'envisager, pas nous, mais beaucoup d'autres, de partir de façon autonome. Si on ne se ressaisit pas dans les semaines qui viennent, c'est une catastrophe. Monsieur Maluret, lorsque vous voyez ce que l'on vient de compiler là, 24 heures aux Républicains, est-ce que c'est à la hauteur de ce qui se passe? C'est les dernières feuilles de l'artichaut. La première feuille, c'est l'artichaut qui est en train de se décomposer. La première feuille, c'était l'échec de Sarkozy en 2012. Ensuite, c'était la lutte Copé-Fillon. Ensuite, ça a été 2017. Aujourd'hui, c'est un épisode supplémentaire. On arrive presque maintenant au moment où il ne reste plus que le fond. C'est bon, le cœur de l'artichaut. Que le fond de l'artichaut, voilà. Oui, mais il y a le fond dessus. Il faut éviter de le manger, ça. Et Oui, donc, je pense que c'est évidemment extrêmement... bon, d'abord, c'est condamnable pour sauver une circonscription, sur tous les plans. Le plan moral, évidemment. Deuxièmement, pour sauver une circonscription, Ciotti est en train d'en mettre 50 en danger et probablement va faire perdre des candidats. C'était épouvantable. Mais surtout, ce que je vois, c'est que pour le moment... les dirigeants de LR, qui ont un discours clair par rapport au Front National, bien entendu, mais ne comprennent pas la deuxième partie de l'équation, c'est que si nous ne faisons pas cette alliance si nous ne nous tendons pas la main, je ne dis pas qu'il faut fusionner, qu'il faut absorber les uns aux autres, mais si on ne fait pas l'alliance, si on ne fait pas ce que j'appelle le Front républicain aujourd'hui face au Front National ou au pseudo-Front populaire, demain nous perdrons cette élection. Et par conséquent, l'urgence aujourd'hui, c'est de constituer cette force centrale, cette force de la raison, cette force démocrate, face aux populistes, face aux extrémistes. C'est exactement aussi... ça paraît extrêmement compliqué. Depuis dimanche, la politique est devenue folle, tout le monde part dans tous les sens, mais le sujet est très très simple. Il y a 3 forces, il y en a 2 extrémistes, il y en a une au centre qui aujourd'hui n'est pas favorite et qu'il faut rendre favorite dans les 3 semaines qui viennent, c'est tout.